Boker Tov, les Koulam. On revient donc pour une étude absolument incroyable ce matin. C'est la Iloula ce matin de Moshe Rabbeinu. Donc, qui dit Iloula de Moshe Rabbeinu dit qu'on va parler un petit peu du personnage. Et effectivement, quel rapport a priori entre Moshe Rabbeinu et Chag à Purim? Eh bien, les amis, sans plus attendre, on est parti. Katouf Besefer HaZohar, puisqu'on est quand même dans l'histoire de la Kabbalah, donc on ne va pas dire qu'on est absolument hors sujet. Katouf Besefer HaZohar, dans la Reya Memna, une phrase qui a l'air anodine et pourtant qui est énorme. Katouf Sham, Talmid Chacham, Keyom HaShabbat. Que le Talmid Chacham, il est Nikra Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que le Talmid Chacham, il est Shabbat? Eh bien, Shabbat, c'est un moyen de nous connecter à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le Talmid Chacham, lui aussi, c'est derer leitraber l'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi un moyen de nous attacher à Dieu. Ceci étant, vous le savez, il y a deux sortes de Shabbat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il y a Shabbat de Shabbat, et puis il y a le Shabbat qui s'appelle Shabbat, mais en fait qui est Yom Tov. Puisque vous le savez, par rapport à la fête de Pessah, on va nous dire Mimachorat à Shabbat. Par rapport au Korban à Omer, où on doit amener l'Omer au Beth Amikdash, eh bien on va nous dire Mimachorat à Shabbat. Et nos sages vont expliquer que Shabbat, ça veut dire Yom Tov, c'est le premier jour de Pessah. En d'autres termes, nous avons deux Shabbatot. Nous avons le Shabbat qui est Shabbat, et nous avons le Shabbat qui est Yom Tov. Eh bien, quelle est la différence fondamentale entre Shabbat et Yom Tov? Eh bien, la différence, c'est que Shabbat, ça ne dépend pas de toi. Tous les 7 jours, c'est Shabbat, Kacha. Alors que Yom Tov, eh bien, dépend de toi, c'est-à-dire dépend de lorsque le peuple juif va décider quand c'est Rosh Chodesh. Et vu que notre prérogative est de décider quand c'est Rosh Chodesh et quand ça ne l'est pas, eh bien, cela veut tout simplement dire que Yom Tov, l'homme a, par ses actions, un moyen d'influencer le bon déroulement du Yom Tov. Alors que le Shabbat, l'homme est complètement c'est indépendant de nos actions, l'Akdusha du Shabbat. Et bien, de la même façon, nous avons des tzadikim qui sont des tzadikim pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont à l'intérieur, et d'autres qui sont des tzadikim par ce qu'ils font. Je m'explique. Les tzadikim qui sont tzadikim par ce qu'ils sont à l'intérieur, eh bien c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les avot ont été choisis a priori sans qu'on sache quoi que ce soit sur eux. Rappelez-vous de Vaïdaber Hashem El Avram, Vayomer Hashem El Avram, c'est le Vaïdaber, Vayomer Hashem El Avram, Lech Lecha. Qu'est-ce qu'on sait de Avram à ce moment-là? Rien du tout. Alors les Midrashim vont nous raconter plein de choses, mais d'après la Torah, on ne sait rien sur Abraham. On ne sait pas qu'il a fait de grandes choses. En d'autres termes, eh bien, nous sommes face à une réalité où Abraham, Yitzhak et Yaakov ont été choisis parce qu'ils sont les descendants de Héver, qui sont le peuple hébraïque, qui sont l'identité que Dieu a choisie. Comme on dit tous les matins dans la Tefila, Asher Bachar Banu. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Pas grand-chose. Donc ça, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Kdushat Shabbat. Et puis, il y a Kdushat Moadim, Shabbat en sens Yom Tov. Et vous aurez remarqué qu'il y a 4 qui sont 5 Yom Tov de la Torah. Il y a Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on peut les mettre un petit peu ensemble, à Yamim Hanorei. Eh bien, de la même façon, nous avons 4 tzadikim, qui sont 5, mais qui sont 4, qui sont les tzadikim de Yom Tov. C'est-à-dire, ils sont devenus tzadikim de par leurs actions. Qui est le tzadik de Pessah? Eh bien, les amis, le tzadik de Pessah, c'est très simple, c'est Yosef HaTzadik. Eh oui, comment on sait que c'est Yosef HaTzadik, le tzadik de Pessah? Puisqu'il y a marqué Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo,
כי השבע השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. En d'autres termes, eh bien, Yosef a demandé que la sortie d'Égypte ne se passe pas sans lui. Yosef, qui est la force de Am Israël, et donc il est tout à fait naturel que le jour de la Géoula du Am Israël, à Pessah, eh bien, c'est Yosef Hatzadik qui est la personnalité première. Ensuite, nous avons une autre fête qui s'appelle Shavuot. Bon, Shavuot, c'est le jour où on reçoit la parole de Dieu par l'intermédiaire de Moshe. Évidemment, la personnalité de Moshe est au centre de Shavuot. Et puis, il y a la fête de Sukkot. Et Sukkot, ce sont les Anané Kavod. Les Anané Kavod, les nuées qui entouraient le peuple juif, et notre Soukha nous rappelle cela. Eh bien, les Anané Kavod sont directement liés à Aaron à Cohen, à tel point que lorsque Aaron disparaîtra, eh bien, les Anané Kavod disparaîtront avec lui. Et puis enfin, il y a le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de Amlachat Hashem, le jour où on va couronner Dieu, eh bien, c'est David Ameler, et le jour de Yom Kippourim, le jour où on rentre et on est complètement à l'intérieur du Beth Amikdash, directement lié à Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Mais on pourrait réunir David ou Shlomo en réunissant les Yamim Hanoraim. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de passer en revue ce qu'on appelle les Ushpizin, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David, et Shlomo, si on met Shlomo dans le lot. En d'autres termes, nous avons donc les Avot pour Shabbat et 4 tzadikim pour les 4 fêtes qui sont les fêtes des Oraïta. Et vous allez me dire, quel rapport avec Purim? Eh bien, le rapport, il est qu'il n'y a pas que des fêtes des Oraïta. Il y a aussi des fêtes des Rabbanan. Et dans ces fêtes des Rabbanan, nous avons 4 fêtes des Rabbanan, qui deviendront 5 Be'ezrat Hashem bientôt, mais pour l'instant 4. La première, eh bien, c'est la fête de Purim. Ensuite, nous avons la fête de Hanouka. Ensuite, nous avons la fête de Yom HaAtzmaut. Et ensuite, nous avons la fête de Yom Yerushalayim. Il y aura une 5e fête des Rabbanan lorsque nous reconstruirons le Beth Amikdash et nous ferons l'inauguration du Beth Amikdash. Eh bien, là aussi, lorsque nous ferons l'inauguration du Beth Amikdash, ce sera évidemment tourné vers Shlomo. Le Yom Yerushalayim, qui est le jour où on est revenu dans la ville de la royauté, eh bien, c'est évidemment par rapport à David Ameler. La fête de Yom HaAtzmaut, on a dit, l'indépendance du Am Israël, c'est Yosef Hatzadik. Évidemment que Hanouka, une fête à 100% dirigée, faite par les Kohanim, eh bien, c'est la fête de Aaron à Cohen. Et donc, eh bien, il ne nous reste plus que la fête de Purim, qui est directement liée à Moshe Rabbeinu. Alors, est-ce que c'est juste par élimination? Ou est-ce qu'il y a, dans la fête de Purim, un lien très profond avec Moshe Rabbeinu, qui est le héros du jour aujourd'hui? Et Tou Bishvat, eh bien, Tou Bishvat, tu as raison, ça va devenir une fête. Et moi, tu me demandes, je pense que, et voilà, j'y pense profondément, je pense que cette 5e fête dont j'ai parlé de l'inauguration du Beth Amikdash se fera à Tou Bishvat. Et donc, Tou Bishvat deviendra à ce moment-là une fête officielle. Pour l'instant, tu le sais, ce n'est pas encore une fête officielle. Bekitsour, donc Moshe Rabbeinu est directement lié à la fête de Purim. Efo, Mi, Mou, Ma, comment? Mais où est donc Ornikar? Eh bien, les amis, allons-y. Moshe, Purim, Purim, Moshe, Maasipur. Comme vous le savez, Moshe est né aujourd'hui, c'est-à-dire le 7 Adar. Donc, tout simplement, cela nous laisse rêveurs. Mais nous savons que donc, eh bien, la Brit Mila de Moshe, c'est donc à Purim. S'il est né le 7 Adar, 8 jours plus tard, c'est la Brit Mila de Moshe. Donc Moshe a eu sa Brit Mila à Purim. Vous allez me dire, Moshe est né circoncis, certes. Mais même quelqu'un qui naît circoncis, il doit avoir ce qu'on appelle Atafat Dam. C'est-à-dire, on doit faire sortir une goutte de sang quand même. Donc, en d'autres termes, il y aura quand même une Brit Mila pour Moshe, et ça se passe quand? Ça se passe à Purim.
Mais quoi, c'est tout? Le lien, c'est juste la Brit Mila de Moshe? Les amis, dans la Megillat Esther, on nous dit un verset très particulier. וקיבל היהודים את אשר החילם לעשות. Et la Gemara, dans le traité de Megillah, pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vekibel hayehudim. Normalement, on aurait dû dire Vekibelu hayehudim. On a été à l'ulpan, c'est du pluriel. Donc pourquoi Vekibel hayehudim? Dit la Gemara, Yesh echad shekibel, et mise, c'est Moshe. Qui est le echad qui a reçu la Torah? C'est Moshe. En d'autres termes, à l'époque de Purim, ce que Moshe a reçu au Har Sinaï tout seul, Am Israël a reçu en tant que nation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous connaissez ce concept que Adar Kibloua Bime Achashverosh, qu'à l'époque de Purim, on a accepté la Torah. De quoi parle-t-on? J'aimerais vous rappeler une chose. Purim est le premier moment de l'histoire juive où on peut décider de ne pas être juif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsqu'on est sorti d'Égypte, à partir du moment où on sort d'Égypte et jusqu'à Purim, notre vie de juif et notre identité de juif nous est imposée par les événements. Lorsque tu sors d'Égypte, tu peux essayer de t'assimiler, mais ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi ça ne marchera pas? Eh bien parce que lorsque tu es un membre du peuple d'Israël qui rentre en Eretz Kenan avec Yehoshua, eh bien, si tu vas aller chez les Cananéens en disant « moi je ne suis pas un juif, je suis un Cananéen », tout le monde va te jeter dehors. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas religieux que tu n'es pas assimilé au peuple d'Israël. Et ça va se passer pendant toute la période de Yehoshua, de Shoftim, de Shmuel et de Melachim. C'est-à-dire que lorsqu'il y a à l'époque une royauté d'Israël, eh bien les autres nations ne s'arrêtent pas à savoir à quel Dieu tu pries. Parce que je vous rappelle que dans toutes les nations, il y a un panthéon énorme. Donc un Dieu de plus, un Dieu de moins, c'est pas la question. Mais à quel peuple tu te réfères? Vous comprenez bien qu'un juif, à l'époque de, je sais pas moi, du roi David, qui va en houle, eh bien il ne peut pas se faire passer pour un houlnik. Tout le monde va le reconsidérer comme juif. Et puis tout d'un coup, voilà la fête de Purim. À l'époque de Purim, nous sommes donc juste après le départ en exil suite à la destruction du premier Beth Amikdash Nabucodonosor, et nous arrivons à Babylone. Pendant les premières années de Babylone, pour être exact, les 52 premières années de Babylone, eh bien, là encore, on ne peut pas devenir babylonien. Pourquoi? Parce qu'on est justement considéré comme étant les juifs d'exil, le parasite. Et puis tout d'un coup, le gouvernement change. La Babylone est tombée aux mains de la Perse. Ce sont maintenant les Perses qui gèrent. Et les Perses commencent à être très sympas avec nous. Et nous donnent l'émancipation. Koresh va même nous permettre de revenir en Israël, de reconstruire le Beth Amikdash. Il n'y a pas de loi antisémite dans le royaume perse. On est très bien. Et pour la première fois, ceux qui décident de ne pas rentrer en Israël peuvent tout à fait se faire passer pour Perses. À tel point qu'on va commencer à faire ce qu'on n'avait pas fait depuis la sortie d'Égypte, depuis même l'Égypte. On va commencer à changer nos noms. Ça n'était jamais arrivé. Prenez tous les personnages du Tanakh, même les Réchaïm du Tanakh, de chez nous, même les gens qui dans le Tanakh sont des membres du peuple juif mais qui ne sont pas top top, ils ont tous des noms qui montrent bien leur appartenance nationale. Et tout d'un coup, nous arrivons en Perse avec des personnages qui s'appellent
Mordechai, Esther, Mordechai, Marduk, le dieu principal des Perses et des Babyloniens, Esther, Istahar, Astarté, la déesse de la nuit, des étoiles, de la beauté et de la sexualité. Changer ton nom, ça veut dire énormément sur ton appartenance identitaire. Et donc, à l'époque de Purim, tu choisis, est-ce que tu deviens officiellement un Perse ou alors tu restes fidèle à ton identité. Et c'est pour ça qu'on te dit Adar Kibloua Bimei Achashverosh. La Torah que Moshe nous a donnée, eh bien, ce n'est qu'à l'époque de Purim qu'on peut décider de l'accepter ou pas, car jusqu'à maintenant, elle nous est imposée, j'allais dire. Tov, alors maintenant qu'on a dit ça, Besséler, je comprends que Moshe et Purim sont intimement liés, mais ça va bien au-delà. Quelle est la halakha principale de la fête de Purim? Alors voilà, non, c'est pas le michté. C'est une halakha très importante et le boire un petit coup, ça passe bien, ça fait du bien, mais c'est pas la halakha principale. Ce n'est pas non plus la lecture de la Megillah. Ce n'est pas non plus les Mishloach Manot et ce n'est pas non plus les Matanot la Evionim. Alors il reste quoi? On a fait les quatre. Mais non, il y a la halakha la plus importante. Regardez, dans un mois et demi, même pas, dans un mois et une semaine, ça sera Pessah. Non, je ne sais pas où vous allez faire Pessah, mais quel que soit l'endroit du monde où vous faites Pessah, ça sera le même jour. On fera tous Pessah à la même date. C'est quand même incroyable que Purim est la seule fête où tu habites à Jérusalem, c'est le 15, tu n'habites pas à Jérusalem, c'est le 14. Ça n'existe pas. Vous allez me dire, non mais à Pessah, il y a 2 jours de Yom Tov pour Routsaret. C'est l'air. Mais même le deuxième jour de Pessah, c'est Pessah pour moi en Israël. Même si ce n'est pas Yom Tov, c'est Pessah quand même. Et le Leil HaSeder, il aura lieu le même jour partout dans le monde. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on ne fait pas Purim le même jour? C'est-à-dire que, Bémet, tu vas à Paris dimanche, c'est Purim. Mais tu es à Jéru dimanche, c'est Kloum. Tu vas à Paris lundi, c'est Kloum. Tu vas à lundi à Jéru, c'est Purim. C'est complètement incroyable cette histoire. Et qu'est-ce que c'est que cette halakha du 14 et du 15? Eh bien, cette halakha qui est la halakha principale, parce que sans cette halakha-là, tu ne sais pas qu'en faire Purim, donc il n'y a simplement pas les autres mitzvot. Eh bien, cette halakha-là, elle dépend de quoi? Dans la Megillah, on s'est battu le 13 et on a fini nos ennemis en dehors de Shushan le 13. Le 14, on a continué à se battre à Shushan. Et donc, le 14, on a fait la fête de la fin de la guerre en dehors de Shushan. Et comme on s'est battu encore le 14 à Shushan, alors on a fait la fête de la fin de la guerre le 15. Et donc, les fêtes de Purim, c'est le 14 et le 15. Sauf que, ok, je peux entendre que dans l'histoire, le 14, on s'est battu ailleurs et le 15 à Shushan. Sauf que c'est pas du tout ça la halakha. La halakha ne me dit pas, les juifs qui habitent à Shushan, ils font le 15, et les juifs à l'extérieur de Shushan, ils font le 14. Non. On te dit, les juifs qui habitent dans un endroit qui avait des murailles de l'époque de Yehoshua bin Nun, ils font le 15. Imaginez-vous qu'un juif qui habite aujourd'hui à Shushan, il devra faire le 14. Mais pourquoi? Quel rapport les murailles de Yehoshua bin Nun? Nous dit le Rambam, parce que la terre d'Israël était détruite à l'époque de Purim, n'était pas repeuplée. Et donc, de la même façon que la fête ne s'est pas passée au bon endroit, puisqu'elle s'est passée en Chutz La'aretz, eh bien, elle ne va pas se passer au bon moment. C'est le 14. Ah, mais les endroits qui sont connectés avec la terre d'Israël, c'est-à-dire les endroits qui ont une ville avec une muraille de l'époque de quand on est rentré en Eretz Israël, alors on fera le 15. Et vous le savez, une fête officielle, c'est le 15. Toutes les fêtes juives, c'est le 15, pas le 14. Mais semble-t-il, à Purim, il y a cette dualité de tu rentres ou tu rentres pas en Israël. Ben, c'est exactement Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui non plus, n'est pas rentré en Eretz Israël.
lui aussi, il a cette dimension de Purim. Mais ça va au-delà de cela, les amis. Dans le Talmud, c'est quoi avant le Talmud? Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, bien sûr. Et la fête de Purim, c'est l'exil. C'est ce qu'on a expliqué. Durant l'exil, il n'y a qu'une seule chose qui peut garder l'éternité du peuple juif. L'éternité du peuple juif, Bagalout, c'est Torah. Ben oui, parce que si tu ne fais pas la Torah en exil, ben tu t'assimiles. Donc évidemment que Bagalout, Tzarir Torah. C'est d'ailleurs la dernière indication du dernier des prophètes avant l'exil. Le dernier des prophètes avant l'exil s'appelle Malachi. Malachi, c'est le dernier prophète du Tanakh. Et nous dit Malachi que nos sages vont nous dire dans le Talmud, dans le traité de Megillah, Malachi, c'est Mordechai. Ah, donc Mordechai, en tant que Malachi, nous dit dans son dernier enseignement, Zichru Torat Moshe, Avdi, Asher Tziviti al Kol Israël. La dernière phrase de Malachi, c'est rappelez-vous de la Torah de Moshe. Malachi, qui est Mordechai, qui est Purim. En d'autres termes, la Torah de Moshe prend tout son sens durant la fête de Purim. Et Moshe est tellement lié à Purim, eh bien, que le Talmud, dans le traité de Choulin, à la page 139, va nous dire quelque chose de très bizarre. Le Talmud nous demande Moshe minatora minaï. Moshe minatora minaï. Genre d'où on voit que Moshe est marqué dans la Torah. Franchement, comme si on n'avait pas vu dans la Torah, je sais pas moi, Vaïdaber Hashem el Moshe. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est quand même un... Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, c'est un verset qui revient 70 fois dans la Torah. Mais la Torah, elle se pose la question, Moshe minatora minaï. Sauf que ce qui m'intéresse avant de répondre, c'est que dans cette page du Talmud, dans Choulin 139, il y a une série de 4 questions qui sont posées. La première, Moshe minatora minaïn, Mordechai minatora minaïn, Esther minatora minaïn, ve Aman minatora minaïn. D'où on sait que Moshe est marqué dans la Torah, d'où on sait que Mordechai est marqué dans la Torah, d'où on sait que Esther est marqué dans la Torah, et d'où on sait que Aman est marqué dans la Torah. Vous voyez bien que le Talmud va relier Moshe au personnage de la Megillat Esther. Comme si on ne pouvait pas comprendre Moshe sans Mordechai, Esther et Aman, et comme si on ne pouvait pas comprendre Mordechai, Esther et Aman sans Moshe. Pourquoi cela? Alors venons, on donne les réponses. Moshe, on nous dit, d'où est-ce qu'on sait que Moshe est marqué dans la Torah? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Lo yadon ruchi ba'adam leolam ki beshagam u basar veyu yamav 120 shana. À l'époque du déluge, où Dieu dit, voilà, les hommes, ils ont fait n'importe quoi, je promets maintenant que je ne donnerai plus mon souffle pendant des centaines d'années, mais l'homme, il vivra 120 ans. Et il y a marqué là-bas, beshagam ou basar. Et nous disent nos sages dans le Talmud, Beshagam Gematria Moshe. Donc ça veut dire que Moshe, il est là-bas. Ben oui, on parle du déluge. Le déluge, il s'agit d'un bonhomme qui a été sauvé des eaux dans une teva. Ben c'est Moshe, ça. Ou c'est Noach. Mais c'est Moshe. Donc Moshe, on nous dit, c'est directement lié à la maïm du Maboul. Mordechai minatora minaïn. D'où on sait que Mordechai, il est dans la Torah. Ah, Mordechai minatora minaïm.
On va te dire mort d'erreur. Mort d'erreur. Ma kavana. Ça fait partie des éléments constitutifs du Mishkan, des éléments constitutifs de la Torah qu'on va présenter au peuple juif. Ze Mordechai minatora minayin. Esther minatora minayin. On va nous dire Ki anochi aster astir panai bayomahu. Viendra un jour où je vais cacher ma face, nous dit Dieu. Ça, c'est Esther minatora. Et Aman, on va nous dire Amina etz, asher tseviti lo leechol mimeno achalta. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger, qui fait référence au Gan Eden. Ça, c'est Aman, Esther, Mordechai, d'après la Torah. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Venez, on comprend autrement. Mordechai, d'après la Torah, c'est, on a dit, ce qui va être présenté au peuple juif. En d'autres termes, c'est une Torah qui est dévoilée. Esther, c'est Aster Astir Panai. C'est une Torah qui est cachée. Aman, c'est la Torah de Amina Etz. C'est-à-dire la Torah qui nous rattache avec Etz Hachaim, Ve'etz Hadat, qui nous rattache donc à l'idéal. Et Moshe mina Torah, c'est Mea Mabul. L'eau, qui est Maïm et la Torah. Mais quelle est la particularité de l'eau? L'eau, c'est l'unité. Une goutte d'eau et une goutte d'eau, ben, ça fait une goutte d'eau. En d'autres termes, on vient nous expliquer dans le Talmud que la Torah de Moshe, elle a 4 dimensions. Elle a une dimension qui est de nous rattacher à Dieu, Gan Eden. Elle a une autre dimension qui est Torah Taniglé, la Torah dévoilée. Une autre dimension qui est Torah Ta Sod, la Torah cachée, Torah Ta Kabbalah. Et une autre dimension qui s'appelle l'unité. Eh bien les amis, tout ça, ces 4 dimensions, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'unité. On va commencer par l'inverse. Moshe Rabbeinu, c'est l'unité. Ech ani yodea. Comment je sais que Moshe Rabbeinu, c'est l'unité? Eh bien, tout simplement parce que dans la Torah, il y a souvent des tzadikim où Dieu va les appeler 2 fois. Avraham, Avraham. Yaakov, Yaakov. Shmuel, Shmuel. Seulement à chaque fois que Dieu appelle le tzadik 2 fois, Avraham, Avraham, Yaakov, Yaakov, Shmuel, Shmuel, eh bien, il y a un pasek. Il y a un tiré entre les 2 appellations. Pour nous dire qu'il y a une dissonance entre le Shmuel d'en haut et le Shmuel d'en bas. Entre le Avraham d'en haut et l'Avraham d'en bas. Entre le Yaakov d'en haut et le Yaakov d'en bas. Mais dans la Torah, il y a marqué également Moshe, Moshe. Seulement pour Moshe, il n'y a pas de pasek. Pour Moshe, il n'y a pas d'interruption entre le premier et le deuxième Moshe. En d'autres termes, il n'y a pas de dissonance entre l'idéal moshique de là-haut et la concrétisation moshique d'ici. Moshe, c'est l'unité. Moshe, c'est également celui qui va nous permettre de nous attacher à Dieu. Puisque Moshe est celui qui nous transmet la parole de Dieu. Moshe va également nous enseigner la Torah Taniglé. Il va nous enseigner évidemment la Torah dévoilée, toutes les halachot, toute la Torah de Moshe. Mais Moshe, il nous enseigne également la Torah Tassod, la Torah cachée. Quand est-ce que Moshe nous enseigne la Torah cachée, Rabotai? Vous savez quand est-ce que Moshe nous enseigne la Torah cachée? Bien les amis,
Tu disais tout à l'heure, David, qu'il y a une mitzvah particulière durant la fête de Purim, c'est la fête de boire. Le fait de Chayav inish lebesume bepuraya ad delo yada ben arur amal lebaruch mordechai. נכון? זה פשוט. Mais cette dimension de ad delo yada, d'ailleurs entre parenthèses, Rashi, dans cette phrase du Talmud, Chayav inish lebesume bepuraya, nous dit Rashi, Chayav inish lebesume beyain. Beyain avec du vin et pas avec du whisky, de la vodka, tequila et autres rhum. Pourquoi? Alors, c'est pas que c'est interdit, c'est que les autres alcools ont vocation de te casser la tête. Le vin a vocation de faire sortir le secret. Alors, je ne sais pas si ce que je dis ici est vérifiable, mais il semblerait que ce n'est pas la même cuite quand on se prend une cuite au whisky et quand on prend une cuite au vin. Ce n'est pas la même chose, semble-t-il. Quoi qu'il en soit, hein. Pour être capable d'arriver à une dimension qui s'appelle Ad Delo Yada. Ad Delo Yada, ce que le Sefer HaZohar appellera Reisha Dela Ityada. Reisha Dela Ityada, Arosh Abilti Noda. Ça, c'est assez énorme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Il y a un moment donné où tu comprends qu'il y a des choses qui sont connues et il y a des choses qui ne sont pas connues. Il y a des choses qui sont dévoilées et il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Eh bien, cette dimension de dévoilé et non dévoilé, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a déjà atteint. Qui l'a déjà atteint? Eh bien, c'est Moshe Rabbeinu. Quand est-ce que Moshe a atteint cette dimension de dévoilé et non dévoilé? Eh bien, dans la paracha de Kitissa. Dans la paracha de Kitissa, à la toute fin de la paracha, eh bien, on va pouvoir avoir des versets incroyables. Vous savez, c'est le moment où Moshe Rabbeinu descend et nous ramène la Torah, les deuxièmes tables de la loi, et il nous les ramène, ça y est, c'est parti. Et une fois qu'il nous les a ramenés, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ce qui se passe. Je lis les versets de la fin de la paracha de Kitissa. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה, lorsque Moshe est descendu du Har Sinaï avec les deux tables du témoignage dans la main de Moshe, ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע. ומשה לא ידע. Moshe est arrivé à Ad Delo Yada. Il y a marqué, Moshe ne savait pas. Ikaran or panav bedabero ito. Vous connaissez ce verset qui nous dit, ouais, c'est Moshe, il ne savait pas que sa face éclairée. Et ça, hein, c'est comme ça que les gens comprennent. Moshe ne savait pas que sa face éclairée. Alors, c'est déjà mieux que la compréhension de Michel-Ange, qui lui a compris que Karan, c'est Keren, c'est une corne, et que donc dans la statue qu'il a fait de Moshe qui est exposée à Rome, eh ben on peut voir un Moshe Rabbeinu avec des cornes. Bon, non. Mais ça ne veut pas non plus dire que Moshe ne savait pas que sa face éclairée. Qui ne veut pas forcément dire que, et il ne veut pas forcément dire car, mais ça peut vouloir dire également ka'acher, lorsque. Ou Moshe lo yada, quand? Lorsque sa face éclairée. En d'autres termes, Moshe, il avait un moyen de prévenir tout le monde. Quand est-ce qu'il atteint la dimension de Ad Delo Yada? Tout d'un coup, quand sa figure, elle devient radioactive, alors ça veut dire qu'il est en train d'atteindre l'Oyada. Waouh! Alors vous imaginez, vous êtes devant, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Donc d'après ce que vous savez, eh bien vous avez l'habitude de dire, bah Moshe il a mis un voile. Eh bien non. Regardez la suite du verset. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו.
Tout le monde a vu la face de Moshe qui est éclairée et ils ont eu peur d'approcher de lui. Vaïkra alem Moshe. Moshe les a appelés, leur a dit, je ne mords pas. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. Moshe les a rappelés, leur a dit, asseyez-vous, on va commencer le shiur. Et il leur a parlé avec une panim geluyot. Il leur a parlé avec un visage découvert et il leur a enseigné quoi? La Torah découverte. Et ensuite on dit, ואחריכם ניגשו כל בני ישראל ויצווהם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. ויכל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. Lorsqu'il avait fini d'enseigner au peuple juif la Torah dévoilée, il mettait son masque de Purim pour enseigner la Torah voilée, la Torah cachée. En d'autres termes, cette dimension de Torah dévoilée et Torah cachée, eh bien, c'est le propre de Purim. Durant la Megillah, on enseigne la Torah dévoilée. Durant le Mishté, on enseigne la Torah voilée. Et je veux dire mieux que ça. Cette fête s'appelle Yom HaKippurim ou Yom HaPurim. Purim. Oui, mais il y a une autre fête dans la Torah qui s'appelle Yom HaKippurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rabbi de Rougine, Yom HaKippurim, c'est comme Purim. C'est-à-dire que le point de départ le plus important, c'est Purim. Et à Kippour, on fait Keilo Purim. C'est comme Purim. Yom Kippurim. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Yom Kippour? Yemé à Purim, c'est dans la Megillah. Voilà, Yemé à Purim, c'est dans la Megillah. Mais dans Yom Kippour, ça s'appelle Yom Pa Kippour dans la Torah. Ça s'appelle Yom HaKippurim. Comme s'il y avait dans la Torah une dimension de journée qui est comme Purim. Et donc, eh bien, à Yom Kippour, qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, on a reçu la Torah, puisque c'est le jour où on a reçu l'étape de la loi. Et ensuite, c'est le jour également où le Kohen il rentre dans le Kodesh HaKodashim, où il est masqué. Encore une fois, cette dimension de Torah dévoilée et de Torah voilée. Et c'est tout par l'intermédiaire de Moshe. Vous comprenez que notre fête de Purim est donc la fête de Moshe Rabbeinu. Parce qu'à Purim, il y a deux dimensions, qui sont les deux dimensions que Moshe nous a transmises. Dans le livre de Tehilim, on va nous dire, dans le Tehilim, si je ne me trompe pas, 90, on dit que Tefila le Moshe Ish à Elohim. C'est Ish à Elohim. Moshe, il est appelé Ish à Elohim? Oui, parce que Moshe est celui qui a réussi par excellence à réunir son côté Ish, son corps, et son côté Elohim, son côté Neshama. Agouf ve'a Neshama. Chez Moshe, il n'y a aucune séparation entre les deux. Ainsi donc, à Purim, on va te donner des mitzvot pour le corps et des mitzvot pour la Neshama. La mitzvah du Mishté et la mitzvah de la Megillah. Mais en vrai de vrai, ça va plus loin. Parce que mon cher Rabbeinu ne nous a pas seulement enseigné qu'il y a une différence entre le corps et la Neshama, mais il y a une étape intermédiaire entre le corps et la Neshama. Cette étape intermédiaire, elle s'appelle le Sechel. Parce que c'est pas directement de ton corps que tu arrives à rentrer en osmose avec ta Neshama. C'est là-dedans que ça se passe, avant de pouvoir être connecté. Il y a corps, esprit et âme. Eh bien, les amis, vous savez que les jours de Purim, c'est le 14 et le 15. D'accord? Le 14 et le 15, ça on a expliqué. Le Talmud, dans le traité de Megillah, va nous expliquer quelle est le premier sujet du Talmud de Megillah.
c'est de dire que si jamais on ne peut pas faire Pourim le 14 et le 15, alors on pourra faire la Megillah le 13, le 12 et le 11. La Gemara dit, mais d'où t'as appris qu'on pouvait faire la Megillah le 13, le 12 et le 11? Le Talmud dit le 13, j'ai pas besoin d'apprendre particulièrement. Le 13, c'est la journée des combats. Donc évidemment que c'est lié à Pourim. Donc le Talmud dit pour le 13, j'ai pas de problème. Mais le 12 et le 11, d'où on a vu qu'on pouvait rajouter des jours comme ça? Eh bien, hein, il y a deux rabbins qui s'opposent. L'un dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans la Megillah, il y a marqué Kayamim asher nachu bahem hayehudim. Kayamim comme les Yamim. Donc, de la même façon qu'il y a 2 jours de base dans la Megillah, comme ces 2 jours-là, tu peux en faire 2 autres, le 11 et le 12. L'autre avis du Talmud nous dit non, 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 non. C'est pas en rapport avec le mot Kayamim, c'est en rapport avec le mot Bismaneihem. Qu'il y a marqué qu'il faut faire les jours de Purim Bismaneihem. Et le Talmud dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Zmanam? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté les lettres Yud Hei pour faire Zmaneihem? Eh bien, ils te disent c'est de la même façon que tu as rajouté 2 lettres, alors tu rajoutes 2 jours. Seulement. Les 2 lettres rajoutées dans Zmaneihem, c'est Yud Vehei. D'après la Kabbalah, on nous a enseigné que ce nom de Dieu Yud Hei, c'est Keneged HaChochma ve'Abina. C'est-à-dire ça se passe là. Kayamim, comme les jours de Purim, c'est le kaf du dimion, de l'imaginaire, de comme ça qui se passe dans la Neshama. En d'autres termes, Rabotai, Moshe Rabbeinu nous a enseigné que nous devons connecter notre corps et notre âme par l'intermédiaire de notre sechel, l'esprit, et Moshe a été capable de le faire. Eh bien, à Purim, on va te dire, tout est fait pour que tu puisses ressembler à Moshe. Et c'est la raison pour laquelle la fête de Purim est la fête par excellence où Moshe Rabbeinu aurait été le plus à l'aise, le plus un poisson dans l'eau. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé que sa Brit Mila, que son entrée officielle au sein du peuple juif serait durant les jours de Purim. Moshe Rabbeinu, comme étant le tzaddik de la fête qui nous rattache au peuple juif, le tzaddik qui n'est pas rentré en Israël comme étant le tzaddik de la fête qui ne s'est pas passé en Eretz Israël, le tzaddik qui nous a donné la Torah comme étant le tzaddik de la fête où on a accepté la Torah, le tzaddik qui nous a appris qu'il y a une Torah dévoilée, cachée, comme les 2 personnages principaux de la Megillah, qui sont un dévoilé et un caché. Moshe Rabbeinu, Zain Be'adar, Tetvav Be'adar, Moshe Rabbeinu, l'homme de Purim par excellence. Chazak Baruch, et vous pouvez allumer vos micros pour les questions. Voilà, shalom, voilà, les micros sont bien allumés. Il y a une première question de Monsieur Messon. Monsieur Messon, vous avez une question? On vous demande d'allumer vos micros seulement si vous avez une question. Toda Rabba. Monsieur Messon, Bechavod. Oui, merci beaucoup, Kavod Arav, Kivod Arav, pour cet enseignement vraiment très enrichissant. Mais il y a quelque chose qui me dérange quand vous dites que le Ich, c'est le corps, et que le Elohim, c'est la Neshama. C'est un enseignement de Rav Yoel qui dit que dans Shemot là-bas, cette Vav, Pasuk Gimel, on a superposé Yudke Valke à Ich. Que le Ich, ce serait Yudke Valke, ce serait Hachem, ce serait la Neshama. À ce moment, Elohim, qui est la Teva, le gouffre, puisque la Bina ou Malakut est appelé aussi Elohim,
ce serait plutôt le corps, quoi. C'est là où peut-être il y a eu stira pour moi. D'abord, ça peut être une stira, vous avez raison, mais je ne pense pas que ce soit une stira dans le sens où, lorsque on va parler de Ish dans la Torah, simplement Ish, c'est pour effectivement révéler la dimension divine. Mais dans le Teilim, là-bas, hein, c'est la conjugaison des deux mots qui sont mis à côté, Isha Elohim. Mhm. Et ça fait justement la référence entre la dualité qu'il y a dans l'homme. Est-ce que vous voulez dire que Elohim, ce serait plus le côté naturel de l'homme et Ish, son côté C'est ça. Nishmati? Peut-être, mais le Rav Kook disait dans Mhm. son livre Eder Haïkar que la question n'est pas tellement de savoir si on accepte que Moshe était Elohim, mais la question était de savoir est-ce qu'on accepte que Moshe était Ish. C'est ça. Donc en cela, peut-être que ça se retrouve. Mais j'ai pas de problème en soi de dire que Ish, c'est plus le côté Neshama et Elohim plus le côté dans la Teva. L'idée, c'est quand même de faire le lien entre les deux, que Moshe a Merci. réussi. Toda Rava, Kivod Rav. Chazak Ubaruch. Mhm. Question de Ariel. Hillel. Ariel, vous avez une question? En attendant, Meïra, je vois que vous avez levé la main. Oui, bonjour Lara. J'ai oublié ce que c'était Purim Baprazot. Je ne me rappelle pas comment on arrive à faire 2 jours dans plusieurs endroits pour Purim. C'est-à-dire, Mais il y a des villes où ils fêtent 2 jours. Il y a des villes où Purim n'est qu'un jour. non, Purim c'est toujours 15 jours. Purim, c'est toujours 15 jours. La question est de savoir quel jour. Les villes qui sont entourées d'une muraille de l'époque de Yoshua bin Nun, c'est le 15. Donc, par exemple, à Jérusalem, à Hebron, à Jéricho, c'est le 15. Les villes qui ne sont pas entourées d'une muraille, qui n'ont pas été entourées d'une muraille, parce qu'il ne faut pas forcément que la muraille existe encore, qui n'étaient pas entourées d'une muraille à l'époque de Yoshua bin Nun, c'est le 14. Il y a certains endroits qui sont Bessafek. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Est-ce qu'il y avait la muraille ou est-ce qu'il n'y avait pas la muraille? Donc, dans les endroits où il y a Safek, alors ils font 2 jours de Purim mi-Safek. Mais c'est un Safek. Oui, mais ils fêtent 2 jours, ils lisent 4 fois la Megillah. C'est leur problème. c'est pas un idéal, c'est juste parce qu'on ne sait pas. Oui, mais si on ne sait pas, alors pourquoi lire? Alors c'est des brachot le vatala. Alors, il y a beaucoup de rabbins qui disent que dans le cas du Safek, on fait la bracha qu'une seule fois. Je sais qu'à Lout, par exemple, les enfants habitent à Lout, ils font ça 2 jours, donc 4 fois la Megillah, infini quoi. Eh bien, c'est malheureux. Tant pis pour eux. C'est la première fois que j'entends ça comme ça. Mais Voilà, même à Hebron aussi, ils fêtent 2 fois. non, à Hebron, ils font le 15. Alors, où c'est qu'ils fêtent 2 jours? À Tzfat, il y a un Safek. Il y a un Safek également dans certains quartiers éloignés de Jérusalem. Est-ce que c'est considéré encore comme Jérusalem ou est-ce que c'est pas encore considéré comme Jérusalem? Il y a tout un débat dans le Talmud. Est-ce que ce qui s'appelle Karov, c'est parce que c'est Karov en kilomètres ou alors que c'est Karov parce qu'on voit? Bekitsour, c'est un autre concept. C'est jamais simple chez les Juifs. Hein? Ben non, sinon c'est pas drôle. Alors, J'ai une question, Rav. oui, Ouais, J'ai une question. oui, ben, vas-y. Oui, c'est Rav. Est-ce que vous pouvez revenir? Parce que vous avez associé Aman à Oui. une Torah, je ne sais pas laquelle. Ah, Aman, nous dit le Talmud, d'où est-ce qu'on voit que Aman est marqué dans la Torah? C'est Amina Etz. Est-ce que c'est de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger, tu as mangé? Et donc j'ai rattaché cela à la capacité de dévoiler Dieu et nous rattacher au Gan Eden. Et vous allez me dire quel rapport avec Aman? Tu as très bien fait de le rappeler parce que je ne l'ai pas dit. J'ai été trop vite. Eh bien la réponse est très simple. Akadosh Baruch Hu se dévoile par l'intermédiaire des tzadikim qui nous enseignent la Torah, mais des fois, Akadosh Baruch Hu se dévoile par les xérot de Haman, puisque va nous dire le Talmud, Gdola tabat Haman yoter mikol tochechot Yirmiyahu. C'est-à-dire que Jérémie, il parle, les gens ne font pas de tchouva. Haman, il fait son décret, tout le monde fait tchouva. Donc Haman aussi fait partie des moyens pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Bon, Arabe, juste une petite question comme ça. Dans le Mikra, d'un côté, on a Yémé Purim, Oui. et de l'autre côté, on parle de Yom Akipurim.
Oui. Donc, il y a une rupture quelque part de la symétrie entre les deux. Comment ça se fait? Ah, pourquoi est-ce que Yom Kippourim, c'est un seul jour, כן. et Yemé Purim? זה לשון Yemé רבים. Purim, tu sais, parce que c'est le 14 et le 15. כן. Ça c'est clair. Yemé Ouais, mais Purim, c'est le 14 et le 15. Yom Kippourim, c'est un seul jour qui réunit les deux. Pourquoi? Parce que dans le jour de Yom Kippour, il va y avoir une avoda qui est dévoilée et une avoda qui est voilée également. Ah, נסתר נגלה. D'accord. תודה רבה. Il y a une question, deux questions dans le chat. Oui. Yoshua Ben Nun appartient à quelle fête? Yoshua bin Nun, il appartient à la rentrée en Eretz Israël. La fête du 10 du mois de Nissan, mais en vérité qui est, pas du 10 du mois de Nissan, n'importe quoi, du Rosh Chodesh Nissan. Et Yoshua bin Nun, c'est le tzaddik de l'inauguration. Et question de l'iPad d'Elisheva. Donc, si j'ai bien compris, à Shushan, on fait le 14. Bah, à Shushan, voilà, Shushan, c'est un très bon exemple du Safek. Mais pas du Safek, est-ce qu'il y avait des murailles de l'époque de Yoshua bin Nun? Parce qu'on était sûr qu'il n'y en avait pas. Mais comme ça s'est passé à Shushan le 15, mais qu'il n'y a pas de murailles, alors à Shushan, les gens, ils sont en balagan. Bon, d'abord, je ne sais pas s'il y a beaucoup de juifs aujourd'hui à Shushan, mais quoi qu'il en soit, balagan, est-ce que je dois faire le 14, est-ce que je dois faire le 15? Et mais Safek, ils vont faire les deux. Ah, alors, moi, j'ai une question. C'est Oui. quoi le rapport entre Purim et les pauvres? Non, c'est pas le rapport entre Purim et les pauvres. C'est justement comme à Purim, on a dit que c'était la fête où tu choisissais, ça y est, tu pouvais choisir enfin de faire partie du peuple juif ou pas. Eh bien, on veut que le peuple juif soit tous réunis. Et donc, le Michté a vocation de réunir les cœurs parce qu'on mange ensemble, on boit ensemble, donc on est ensemble. La Megillah a vocation de nous rappeler que l'histoire est la même pour tout le monde, qu'on soit pauvre, riche, de gauche, de droite, machin. Quand il y a Hitler qui arrive, il veut tuer tout le monde. Ensuite, les Mishloach Manot, c'est pour se connecter entre copains. Et Matanot Laevionim, tu ne peux pas laisser les gens sur le bord de la rue qui n'ont pas de quoi se rattacher à la fête du peuple juif. Donc, tu dois aussi penser à ceux qui n'ont pas les mêmes capacités que toi. Donc, toutes les mitzvot de Purim, c'est que tout le monde soit dedans. Génial. Et dernière question de Caroline. Oui, merci. Bonjour Rav. C'est au sujet de la date du jeûne d'Esther. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a cette date du jeûne d'Esther qui n'a rien à voir en fait avec les dates de Purim, puisque ce jeûne, il a eu lieu pendant Pessah en fait. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Je serais tenté de vous dire de venir ce soir à Givat Shmuel, puisque je vais donner un cours où ça sera l'un des thèmes principaux qui seront abordés. D'ailleurs, j'invite tout le monde, ceux qui veulent, ce soir à Givat Shmuel. Il y a une double conférence. Je vais parler moi de Purim et après moi parlera mon ami David Shawat pour présenter son livre Am Segula. Donc vous êtes tous cordialement invités. Voilà, je ferai passer la Caroline, je ne peux pas spoiler. Je vous enverrai l'enregistrement, Caroline. Ah, super. Voilà, merci beaucoup. Razak.